S'il y a bien un club sportif Rété qui affiche une forme resplendissante depuis presque maintenant 20 ans, c'est bien les Ré Flying Oysters, créé par Raphaël Maté. Ce club garde en son sein de jeunes champions ambitieux, comme nous le montre ce reportage. Les gars, on fait un échauffement ensemble, un petit échauffement collectif. Après, on passe sur des petits exos passe-essuie, 2 contre 1. On se fait des passes avec une défense pour travailler le pied pivot et puis on continue, donc on finit l'échauffement comme ça. Et après, on fera des groupes puisque dans 15 jours, on joue contre les Frisgo et qu'il y aura 5 matchs. Il y aura un match N1, donc on va faire un groupe N1, un match DR. DR, c'est la régionale. Donc les étudiants, ceux qui débutent un peu cette année, on fera un groupe ensemble. Un match féminin. Là, ça va être compliqué aujourd'hui, donc on fera peut-être du mixte et les juniors. Voilà. Ok. La crise sanitaire nous a permis de nous réadapter, de nous réinventer. Donc, on a fait beaucoup de réunions en visio. Donc au niveau du projet associatif, on a bien évolué. On est ambitieux. En plus, on arrive avec une génération là qui est mûre, qui est prête à jouer en National 1, en adulte. Et donc on est assez ambitieux, on a eu donc on a commencé par faire des entraînements visio, de la prépa physique, notamment grâce à Sacha Poite qui est donc à Montréal et qui nous faisait les entraînements. Antoine Liron qui est aussi un rétem et qui est à Strasbourg, qui a fait une école d'ingénieur à Strasbourg, qui est en train de finir et qui va nous rejoindre. Donc lui animait les visios, donc ça nous permet de nous retrouver. Et puis après, dès qu'on a pu, on a enchaîné sur les entraînements au stade de Sainte-Marie ou sur la plage à Rivedoux. Et là, on a eu beaucoup de jeunes qui sont venus, pas mal de féminines. C'est la première année où on va créer une équipe féminine et une équipe mixte. Donc là, on doit être à 70 licenciés, quoi. Alors que l'année dernière, on était à 50. Et donc c'est très intéressant parce qu'on a très peu de collégiens qui sont venus puisqu'ils n'ont pas fait du NSC cette année. Donc j'imagine que l'année prochaine, quand les choses normales vont repartir, on peut rapidement se retrouver avec une centaine de licenciés d'ici 1 ou 2 ans. Île de Ré TV, l'actualité rétaise. Je suis ravi de voir comment se déroulent maintenant les activités sportives et de loisirs et de compétition à la fois, mixtes de plus et en auto-arbitrage pour couronner le tout. De mon temps, c'était le choix entre la compétition et le loisir. On n'avait pas d'autres alternatives. Maintenant, c'est à la carte. On voit dans les yeux, dans l'envie de tous ces jeunes, l'envie de se rencontrer, l'envie de se revoir, surtout après cette histoire de pandémie, l'envie de se côtoyer, de rencontrer d'autres jeunes, d'autres clubs en France, d'autres clubs en Europe et dans le monde, puisqu'il y a eu les championnats du monde à Royan, on a vu, parce que maintenant avec le web, on peut parler à tout le monde. Et le frisbee est un lien magique, je trouve magique. Dans ma profession, j'ai connu beaucoup de sports, puisque j'étais dans cette profession-là, mais j'étais trop jeune pour connaître le frisbee et trop vieux maintenant pour l'enseigner, mais je suis un très bon public. Je suis grand-père, mais mon père était un arbitre de foot. J'étais professeur de PS. Mon fils était le créateur du club de Ré Oyster Flying. Et mon petit-fils est le compétiteur que j'adore. Voilà. Donc la continuité, allons-y. Et c'est un bonheur pour moi. Île de Ré TV, carte blanche au Rété. Je m'appelle Salomé, ça fait 5 ans à peu près que je joue au club RFO. Je suis 3e d'Europe avec l'équipe féminine de France en U17 en 2019 en Pologne. On est à peu près 8 fois champion de France, il me semble, en mixte et open depuis quelques années. Après, ça s'est arrêté avec le confinement, etc. Ça fait à peu près 1 an et demi maintenant qu'on n'a plus fait de compète et où on remporte plus de titres. Mais cet été, on a un stage intensif à Fontenay-le-Comte. C'est avec plusieurs jeunes joueurs européens et ça va être, il y a 6 équipes et on va travailler sur des ateliers pendant 1 semaine et après on va faire des confrontations. Et le but c'est de progresser un maximum et c'est tous les joueurs de moins de 25 ans. Donc j'espère que ce stage aura lieu, même avec le Covid
et que ce sera une opportunité pour progresser encore plus. Moi du coup j'ai commencé déjà grâce aux garçons parce que je sais qu'ils remportaient beaucoup de titres et c'est ça qui me pousse à rester parce que je sais que niveau jeune on a quand même un gros niveau, on est plusieurs fois champion de France et c'est ça qui nous pousse à nous surpasser encore plus parce que vu qu'on a des récompenses et qu'on ramène des titres, ça nous donne envie de encore plus se surpasser et de faire encore de meilleurs résultats. Moi j'aimerais continuer un maximum parce que j'aimerais faire STAPS comme études pour ensuite pouvoir partir au Canada pour jouer en pro si c'est possible. Après on verra si je suis prise, mais mon but c'est vraiment d'aller le plus loin possible dans l'Ultimate et je sais que ce club pourra largement m'apporter ce dont j'ai besoin. Les reportages d'Île de Ré TV. Je m'appelle Kaïs Maté, j'ai 17 titres de champion de France en U13, U14, U15, U17 et U20. Et j'ai 2 titres de champion d'Europe U17 et un titre de champion du monde UNSS. Ce qui me plaît dans ce club, c'est surtout l'amour du maillot. Il y a une très grande ferveur ici et puis moi personnellement j'ai commencé avec mes 2 meilleurs potes ici donc on a toujours été ensemble tous les 3 donc c'est vraiment un bonheur de jouer encore avec eux jusqu'à aujourd'hui. C'est donc avec eux que j'ai réussi à remporter, qu'on a réussi à remporter tous ces titres. C'est grâce à eux, grâce à cette amitié, à cet amour du maillot. Mes ambitions seraient d'atteindre l'équipe de France adulte et si possible d'être sélectionné en équipe du Royal de Montréal. C'est une équipe qui est en ligue professionnelle américaine. Le club il a 19 ans d'existence et puis là on sent qu'on est prêt à faire un bond là, c'est-à-dire que malgré le couvre-feu, malgré le confinement, on est à 60 licenciés à peu près. Il y a beaucoup de passages, beaucoup de gens qui viennent et puis qui attendent parce qu'il n'y a pas de compétition. Donc on va rapidement arriver à une centaine de licenciés. On a des jeunes qui prévoient d'aller jouer éventuellement aux États-Unis ou plutôt à Montréal parce que Sacha est déjà là-bas et c'est plus facile. Donc de jouer en AUDL, c'est la ligue professionnelle. Donc là ils sont à fond, ils font les entraînements. Là on mélange les loisirs et ceux qui ont beaucoup d'ambition, qui jouent en équipe de France et qui veulent être professionnels. On en a un ou deux, enfin même 2 ou 3 qui prévoient ça. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être continuer cette année là en STAPS à Angoulême ou à Bordeaux, mais tout en étant licenciés ici et en se préparant. Ils font une prépa physique aussi en complément chez H-Training à La Rochelle. Une préparation physique adaptée aux sportifs, donc ça peut être des gars qui font le Vendée Globe comme Cornic, Antoine Cornic, des rugbyman, des filles qui font du tir à la carabine, qui vont faire les JO. Et donc on a un groupe de 4-5 jeunes qui font de l'Ultimate, qui ont un entraînement spécifique là-bas. 3 ou 4 aussi ont un préparateur mental, Antoine Robert qui est sur La Rochelle. Et voilà, donc ces jeunes sont assez ambitieux, mais donc restent au club parce qu'ils ont compris que on se structurait pour les accompagner au plus haut niveau et pas seulement en équipe de France. Et puis après, s'ils veulent partir au Canada, il n'y a pas de souci, au contraire, ils rejoindront Sacha. Et voilà, donc, et en même temps, les loisirs peuvent jouer, il n'y a pas de souci, on prend les débutants, on prend tout le monde sur le même entraînement, on fait des petits groupes et voilà. Île de Ré TV, un médium du groupe Île de Ré Communication. Les projets à court terme, donc c'est dans le week-end du 10-11 juin, donc on fait un match, un week-end amical contre Blois pour préparer donc notre première compétition qui sera le 28-29 août où ça sera le tournoi qualificatif pour le championnat d'Europe. Donc il y en a un sur 10 qui va passer. On y va sans pression, voilà, mais ça nous permet de retrouver le haut niveau. Et ensuite, on enchaîne sur le gros projet de notre année, c'est le championnat de France de beach, où là, on ambitionne vraiment le titre de champion de France. On a vraiment l'année pour. Et puis, on récupère Antoine Liron, là, qui est à Strasbourg, et puis peut-être Sacha Poite, s'il revient donc de Montréal à ce moment-là. Et donc, on vise vraiment les championnats d'être champion de France et de se qualifier au championnat d'Europe de beach. Et la bonne nouvelle, là, on l'a appris il y a quelques jours, on va jouer le 17-18 novembre, 16-17-18 novembre à Madrid. On va faire un tournoi international d'un bon niveau. Donc là, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau qui va nous permettre de bien lancer la saison et d'être prêt dans un an, avril-mai 2022. Voilà, et donc de viser le haut tableau national 1 avec le club. Et puis on a une quinzaine de jeunes qui vont jouer donc en équipe de France. Et les U20 vont aller à Punta Cana. Voilà.
et d'autres qui vont faire du beach à Los Angeles. Voilà. Donc il y a plein de projets pour le club, là c'est chouette. Voilà. Mais en tout cas au niveau du club on est ambitieux et certains de nos élus nous écoutent, croient en nous, d'autres un peu moins. Je ne sais pas jusqu'où il faut aller pour leur montrer. On a aussi des projets éventuellement de salariat, d'emploi. Donc avec le comité et de partage avec le club de Royan. Je pense qu'il y a moyen, il y a tellement de demandes, il y a beaucoup de collèges et de lycées qui nous demandent de les aider. Donc on a des jeunes qui interviennent avec le lycée d'Auté, à La Rochelle, à Missy, à Saint-Exupéry, à la fac. Voilà, donc il y a beaucoup de jeunes là qui vont arriver. On sait qu'il va falloir former beaucoup de coachs parce qu'on a une grosse demande. On a un sport qui a plus 20-30% de licenciés tous les ans. Donc va falloir répondre à cette demande et puis tout en étant ambitieux aussi de s'adapter aux gens qui viennent juste là pour du loisir, pour aussi par exemple l'équipe féminine aussi s'adapter aux demandes des femmes qui peuvent venir juste s'entraîner, s'amuser et respecter aussi ceux qui ont plus d'ambition, voilà, répondre à tous ces objectifs. Les plus âgés, là, les plus de 40 ans aussi, dont je fais partie, qui veulent aussi continuer à jouer aussi à notre niveau on appelle ça master, c'est un peu les vétérans dans d'autres sports, les plus de 40 ans. Voilà, donc on essaie de se structurer pour que chaque catégorie puisse trouver son plaisir dans ses entraînements. Et puis le dimanche, on se retrouve tous ensemble, c'est intéressant, où on mélange des champions du monde, on a deux avec des débutants. Et je trouve que c'est ça l'esprit d'Ultimate. Abonne-toi et like les vidéos d'Yves Doré TV.